avez Riyad Mahrez pour 10 minutes, parce qu'il y a le coach qui doit passer après. Allez-y. Bon, salam alaikum. Bonsoir Riyad. Première question, ça concerne un petit peu comment vous avez trouvé l'équipe aujourd'hui face à une sélection malienne un petit peu coriace. Et ma deuxième question, si vous permettez, ça concerne votre avenir. On a entendu parler dans quelques sites qui sont un petit peu proches de votre club. Ils disent que vous êtes sur la liste des joueurs transférés. À transférer plutôt. Merci Riyad. Transférer. Première question, c'était un match compliqué. C'est pas une équipe facile à jouer. Première mi-temps, on a eu un petit peu de mal. Deuxième mi-temps, on est passé à 2 attaquants, c'était un peu mieux. Après, voilà, les matchs comme ça, des fois, c'est pas forcément, on ne doit pas forcément jouer très bien. On gagne 1-0 et on prend. Deuxième question, mon avenir, il n'y a aucun avenir. Je suis bien à Manchester et je vais rester, Inch'Allah. Bonsoir Riyad. Alors ce soir pour toi c'est ton 20e but en sélection. Donc déjà j'aimerais savoir qu'est-ce que ça représente pour toi de passer ce palier sous l'équipe nationale en 53 matchs. Et ma deuxième question, comme tu dis, face au Mali, vous avez beaucoup de difficultés à vous adapter face à une équipe qui vous a offert un vrai défi. Qu'est-ce que tu retiens de ce match par rapport aux prochaines échéances qui vont venir et notamment le match du Burkina Faso qui s'annonce décisif pour les Verts? Merci. 20 buts, ouais, c'est bien, c'est bien. C'est sûr que pour les statistiques, c'est bien de passer le cap des 20 buts. Après, voilà, je suis là pour aider l'équipe, j'essaie de faire mon maximum. Pas forcément été un grand match aujourd'hui, mais à l'arrivée, voilà, pour répondre à la deuxième question, ce qu'on va retenir, c'est qu'on était bon défensivement, on n'a pas concédé de but et voilà, c'est un autre clean sheet et un autre match sans défaite. Bonjour Riyad, alors pour commencer, félicitations pour la victoire. Pour être direct, qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Oh, je dirais, bon, ils ont été bons, ils ont bien pressé, on n'arrivait pas à bien sortir les ballons. Donc sur les côtés, on a été très esselés. Après, voilà, comme j'ai dit, c'était une bonne équipe. Le coach, il a su changer de dispositif à la mi-temps. On était mieux, on avait mis plus de poids devant. Et voilà, comme j'ai dit, des fois, on ne va pas toujours gagner 4-1, 4-0. Il y a des matchs difficiles en Afrique et ça fait partie des matchs très difficiles en Afrique. Riyad, bonsoir, c'est Jalil Aïssi Jazeri Awan. Ma première question, aujourd'hui l'équipe nationale arrive à un chiffre vraiment impressionnant de 26 matchs sans défaite. On sait que ce qu'a vécu cette équipe nationale avant la CAN 2019 et avant les années précédentes, aujourd'hui cette équipe vraiment creve l'écran, on voit un niveau exceptionnel. Que peux-tu dire sur ce chiffre? Ma deuxième question, tu as vu dernièrement avec Manchester City, tu as levé le drapeau palestinien. Ça a vraiment fait sensation, surtout dans le monde arabe. Comment tu as vécu ça? Surtout, peut-être, il y a ceux qui t'ont critiqué en Europe. J'ai oublié la première question. Série des 26 matchs. Ouais, mais 26 matchs, le mot qu'on retient. Ouais, bon, c'est sûr que Jamel, il a changé beaucoup de choses. Il a apporté de la régularité et de la constance dans l'équipe nationale et c'est le plus important. Jamel, c'est un grand coach pour nous et c'est sûr qu'il fait la différence. Voilà, maintenant les 26 matchs, comme j'ai dit, c'est ce qu'on va retenir dans ça, c'est vraiment la régularité. C'est pas facile à faire et ça montre que voilà, il y a beaucoup de travail derrière et que tout le monde est concerné, tout le monde est à fond et Inch'Allah que ça continue. Hein. Alhamdoulilah, on continue à travailler. C'est pas une fin en soi de faire 26 matchs sans défaite. Il faut continuer parce qu'on sait qu'on est capable d'allonger cette série et Inch'Allah, on va le faire tous ensemble. Deuxième question, le drapeau palestinien. Ouais, c'est sûr que on a tous vu les images sur internet, c'est pas facile. Voilà, on a voulu leur rendre hommage et par notre petite image et par notre petite voix, on a essayé de leur rendre hommage et voilà. Voilà, c'est des trucs qui sont très difficiles à vivre et on leur souhaite qu'Allah les aide, Inch'Allah. Riyad, on a tous constaté durant la rencontre que l'équipe malienne
à maîtriser un peu le milieu de terrain. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'absence de Sofiane Ferrouli et Ben Nasser a un peu déséquilibré le 11? Ouais, c'est sûr que bon, Sofiane et Ismaël sont très importants pour nous. C'est deux joueurs très importants, c'est des joueurs qui ont beaucoup de matchs et qui nous ont beaucoup aidés. Maintenant, voilà, ils n'ont pas été là pour différentes raisons et je pense que Ramis a été pas mal et même Adlen, même Hichem, même si c'était un peu compliqué. Mais bon, comme j'ai vu et comme tout le monde a vu, le milieu de terrain malien aussi, c'est pas mal. Et première mi-temps, on a été un petit peu mis en difficulté. On a été mis en difficulté. C'est sûr que on aurait pu mieux faire, mais bon. Je pense qu'on est, voilà, c'est fait pour ça les matchs amicaux. On est encore, même si on est champion d'Afrique, même si on a beaucoup gagné ces derniers temps, ça montre qu'il ne faut pas se reposer sur des acquis. On peut tomber contre des équipes qui peuvent nous battre et Mali, ça fait partie d'une équipe qui est très difficile à jouer. Félicitations Riyad, après la victoire contre la Mauritanie, aujourd'hui le Mali, comment se présente le match de la Tunisie vendredi prochain? La Tunisie, ça va être un match différent. Je pense que la Tunisie, on a comment dire, c'est une équipe qui sont difficiles à jouer, peut-être un peu moins joueurs que le Mali, peut-être moins de qualité niveau football, mais bon, on connaît les Tunisiens, c'est comme l'Atlético Madrid. T'as l'impression que tu domines, mais c'est dur de marquer. Et ben voilà, on va essayer ça va être un bon match pour nous. Et comme j'ai dit, ça va être un match amical, mais ça va nous permettre de voir aussi quel type de match ils peuvent nous donner par rapport au Mali, qui est différent. Donc Inch'Allah, on verra. Bonsoir Marez. Alors, quelle appréciation faites-vous? Félicitations d'abord. Quelle appréciation faites-vous de l'équipe malienne? Et quel est le comportement de jeu qui vous a plus fatigué dans cette rencontre? Non, je pense que l'équipe malienne, ils sont connus. C'est des super joueurs de ballon. Ils essayent de jouer. Ils posent beaucoup de problèmes, beaucoup de personnalité. Ils prennent la balle. Ils n'ont pas peur de jouer. Ils sont costauds. Je pense qu'au milieu, ils étaient pas mal. Là où ils ont été bien, c'est au milieu. Après, peut-être devant, il manquait un peu de poids pour finir et pour marquer. Mais sinon, c'est une très bonne équipe du Mali. Bonsoir Riyad, Yassine Azrani des Z-News. Riyad, première question. Quelles sont les difficultés du match d'aujourd'hui que vous avez trouvées sur le terrain? Pour la deuxième question, que pensez-vous de l'engouement du peuple algérien envers vous? Surtout à chaque fois que vous jouez, le peuple vous suit. Votre avis sur le peuple, surtout que les supporters sont absents des stades actuellement? Merci bien. Bon, comme j'ai dit, je l'ai dit au moins 10 fois, c'était une super équipe du Mali. On a eu du mal pour en première mi-temps parce que voilà, ils gardent bien la balle. Et quand on joue contre des équipes qui gardent bien la balle et qui savent se retourner et qui n'ont pas peur de jouer, c'est là où c'est difficile et il faut mieux presser. On n'a pas su faire ça peut-être en première mi-temps, sans pour autant concéder de véritables occasions. Mais voilà, comme j'ai dit, Jamel à la mi-temps, il a changé de dispositif. On est passé avec Islem, on a mis plus de poids. On a peut-être un peu plus joué direct. Et des fois, ça marche comme aujourd'hui. Voilà, on a gagné 1-0. Deuxième question. Sur l'équipe nationale? Ah, sur Manchester City. Non, je vois, c'est très gentil, ça fait chaud au cœur. On sent que les Algériens sont derrière moi. Et pour vous dire, quand je joue, je pense à ma famille et mes proches, mais aussi au peuple algérien. J'essaie de les rendre fiers. Merci. Encore deux questions, s'il vous plaît. Bien sûr. Riyad, salam alaikum. Riyad, je suis là. Marhaba bek. Non, parce qu'en fait, la baffe, elle est là. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. سي بون خلي وزير السعاده يتحدث. السلام عليكم، رياض معك حسين بوشكير صحفي دي زاد نيوز. عندي سؤالين فقط باللغه العربيه اذا امكن ولا دارجه كما حبيت. رياض، الشعب الجزائري يزعف كي ما ديتش تشامبيونز ليغ، كاين حتى اللي بكى، واش تقدر تقول لهم انت من المنبر تاعنا من الندوه الصحفيه هذه؟ والدوزيام كيسيون كنا حابينك تدي تشامبيونز ليغ
باش أما ننساو كنا زمان حنا كنا زمان واش تقدر تقولنا في الأمر هذا تفضل واش نقول لكم سي لا في والله c'est le mektoub c'était pas notre année pourtant je pensais qu'on allait la gagner mais bon c'est le mektoub on dit hamdoullah on avance Inch'Allah qu'on reviendra l'année prochaine et on la prendra. Bonsoir Riyad, Mohamed Amin Farrer Al-Bila TV. Bon Riyad, vous êtes auteur d'une grande saison cette année, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Vous êtes le grand favori pour le titre de meilleur joueur africain. Est-ce que c'est chaud pour vous? Est-ce que c'est chaud? Chaud. Je sais pas, oui, j'ai fait une bonne saison, alhamdoulilah, bon, grâce à l'équipe aussi. Après Ballon d'Or africain, il reste encore 6 mois. Je pense que c'est en décembre, janvier qui décide. On va essayer, Inch'Allah, déjà de jouer le match de la Tunisie, Inch'Allah, de bien reprendre avec le club, essayer de faire une autre bonne saison, peut-être meilleure même, et Inch'Allah, on verra si c'est possible de prendre ça. La dernière pour la route, Rahman. Riyad, je reviens par rapport à la finale que vous avez perdue. Beaucoup, notamment même les spécialistes, ont évoqué le 11 de type qui a été aligné par Pep Guardiola. Je sais que ça va être, que vous allez peut-être éviter de répondre. On dit beaucoup de choses par rapport à la non-incorporation de Fernandinho et Rodri. Je sais pas, je suis pas là pour parler tactique, je vais pas parler de mon coach à Manchester City, ça reste c'est Pep Guardiola, on va pas critiquer ses choix. Je pense que il a fait l'équipe pour qu'on gagne. Ça n'a pas marché, mais bon, voilà, comme j'ai dit, on a fait une superbe saison en Ligue des Champions et même en Première Ligue. La Première Ligue, c'est pas facile de la gagner. On en a gagné 3 sur 4 sur les 4 dernières années, donc. Voilà, cette année, ça n'a pas marché, mais je sens que dans cette équipe, on progresse, on est meilleur. Et l'année prochaine, Inch'Allah, on sera encore meilleur. Et si on arrive en finale, ce sera la bonne. Inch'Allah, bon. merci. Merci.